Dimanche 27 avril, Abbeville, en bleu, affronte son rival au classement, Calais. Le premier but est Picard, Lozano tire le corner que va reprendre victorieusement Montvoisin à la 9e minute. La seconde division sourit déjà aux Abvillois. À la reprise, Millevoye, très incisif, est écarté du bras par Bernard. L'arbitre accorde un coup franc à la 57e minute. À 20 mètres, Lozano décoche un tir terrible. Le ballon est dévié. Le gardien de Calais est battu pour la seconde fois. Un peu plus tard, le capitaine Robinson faillit bien aggraver la marque, mais son tir sera à nouveau détourné. Le sacre des Picards intervient pourtant à la 78e minute. Millevoye lance Outrequin, dont le centre est repris par Le Boucher, comme à la parade. Un troisième but sans appel qui enlève tous les doutes chez les supporters. Une victoire qui récompense les efforts de toute une saison. L'accession à la seconde division, il y a un an, on n'y pensait pas. Maintenant, on y est, on va la vivre. C'est une grande aventure et je permets en même temps de vous dire que je voudrais que tout Abbeville, même l'arrondissement, même plus lointain, vienne nous aider parce que c'est une chose que l'on ne connaît pas du tout. Je pense qu'il faut un support d'une région. C'est plus la ville d'Abbeville qui est engagée, c'est la région Picard. Petite cité de 27 000 habitants, Abbeville vivra donc la saison prochaine au rythme de la seconde division. Une accession qui appelle des dépenses d'infrastructure. Il faut notamment installer l'éclairage au stade Paul de Lic, mais surtout qui peut donner un coup de fouet au commerce local. Nous sommes prêts à tenter l'expérience dans la mesure où c'est la première fois que le Sporting Club avillois va arriver à ce niveau. Évidemment pour nous ça va être assez lourd, mais enfin la municipalité a déjà pris position et elle est décidée à réaliser l'éclairage du stade de Lic pour la saison prochaine. Alors précisément, est-ce que sur le plan financier c'est un gros effort pour vous? C'est un gros effort, ça va être un effort d'environ, qui va se chiffrer autour de 80 millions d'anciens francs. Enfin, j'ai pris contact, j'étais intervenu au Conseil général au cours de la dernière session pour attirer l'attention du Conseil général sur une demande de subvention exceptionnelle, puisque c'est vraiment exceptionnel. Je crois que j'ai eu un écho favorable et actuellement le préfet a en main tous les dossiers pour éventuellement nous apporter une première tranche de subvention au niveau de la DM1 qui va se dérouler prochainement. Est-ce que les commerçants sont prêts à faire l'effort suffisant pour alimenter un petit peu le club? Les commerçants déjà font individuellement des efforts pour leur club, et par la publicité que leur club leur offre, et eux, ils offrent évidemment les fonds nécessaires pour maintenir cette publicité. Je crois qu'ils progresseront dans cette idée-là, et l'amicale du commerce abbvillois est tout à fait favorable à cette action, de façon à ce que la deuxième équipe viendra peut-être, qui sait, un jour, en première. Ce que je souhaite, c'est que le public vienne nombreux. Nous espérons qu'avec les nocturnes, eh bien, tous les sportifs des environs viendront le samedi soir à Abbeville et viendront soutenir cette équipe qui en aura besoin parce que la tâche sera dure. Les atouts de cette équipe sont incontestables. Une défense solide, la meilleure du groupe en championnat, une excellente technique collective, des automatismes nés d'un réel esprit de corps, enfin et surtout un courage et une osmose inattaquables. Bref, la machine abbvilloise tourne bien, son jeu collectif séduit et donne confiance au public. Un public fidèle et nombreux puisque le club a enregistré une moyenne de 1500 spectateurs cette saison. Quand une équipe plaît, son public la suit. Sur le terrain, il y a un bon fond de jeu, une équipe solide? Je le crois. On a eu plusieurs fois l'occasion cette année de se mesurer à des gens dans des circonstances exceptionnelles, comme à La Réunion avec la chaleur, ou contre Lens en coupe, contre Paris Saint-Germain en amical, club de deuxième division. Je crois qu'on peut espérer s'en tirer. Monsieur, vous êtes un supporter de longue date à Abbeville? Oh oui, monsieur. Je vais avoir 79 ans. Et ça fait au moins 50 ans que je suis l'équipe. Et cette saison, vous avez suivi l'équipe partout? Non seulement cette saison, mais la dernière encore, en 4e division. C'est presque tous les mêmes joueurs. Les mêmes joueurs, et puis alors... Vous avez même la carte de supporter? La carte de supporter. Pas payé à l'année. Vous avez l'impression que le club, l'an prochain en deuxième division, va tenir le coup? Oh, je l'espère. Si la camaraderie existe encore à ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'ils ne tiennent pas. Pour Abbeville, la meilleure garantie en seconde division, c'est sans doute son unité sur le terrain. Mais attention, les performances réalisées depuis plusieurs saisons ne paraîtront plus face à des formations comme Reims, Angoulême, Le Havre ou Besançon. Abbeville s'est hissé en 2 saisons de la 4e à la seconde division.
C'est peut-être maintenant que la volonté ne suffit plus, il faudra être efficace en attaque, régulier à domicile et performant à l'extérieur. C'est peut-être là la fin d'un certain amateurisme. Pour moi, je crois qu'elle a les moyens techniques pour suivre ce rythme en deuxième division. Ce qui nous manquera surtout, c'est quand même un ou deux éléments dans cette équipe, quoi. Alors, jonglez les gars! L'expérience l'a prouvé, l'accession en seconde division n'est envisageable sérieusement qu'en songeant à d'éventuels renforts. Il y a un pas à franchir qui s'appelle l'argent, troc indispensable pour acquérir quelques noms du professionnalisme. On va faire une séance de frappe au but. Et vite! Vous les mettez au 18 mètres là, en rond là. Vite Paul. Voilà. À vous placer en conséquence là. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout garder cet esprit d'équipe qu'on a, quoi. Parce qu'on a quand même de très très bons jeunes joueurs qu'on ne veut pas éliminer à cause de ça, quoi. Mais on sera certainement obligé de se renforcer au moins de 2 joueurs. Hein. Alors, il vaut mieux tenter l'expérience au moins une saison en deuxième division ou par mesure de sécurité rester en troisième division? N'importe comment, on ne veut pas descendre, mais si on monte, c'est pas pour descendre, on va essayer de s'y maintenir, hein, au moins dans le milieu de championnat, si c'est possible. En attendant la reprise du championnat parmi les ténors, il va falloir préparer sérieusement la saison 80-81. Une préparation physique intense, mais surtout retrouver l'esprit collectif de la troisième division. En outre, les joueurs vont être davantage mobilisés par les entraînements, les matchs amicaux et surtout les déplacements plus lointains et plus onéreux. Cette équipe d'Abbeville qui monte en seconde division, vous avez franchement les moyens de tenir le coup? On espère tenir le coup. Pour nous, on a les moyens puisqu'on termine quand même bien classé, premier avec les réserves pro qui sont derrière nous. C'est une satisfaction cette montée pour vous? Bah oui, hein, comme tout club qui monte, hein, automatiquement c'est une satisfaction. Quelles sont les qualités de vos garçons sur le terrain? Oh, bagarreurs, dans le bon sens du terme. Une bonne entente, une bonne ambiance. Je crois que tout le monde aime jouer au ballon. Et l'an prochain, si par hasard il y a un ou deux joueurs un peu plus cotés parmi vos garçons, l'esprit d'équipe va continuer? Pour eux, ce sera pareil. On va continuer dans la direction que s'est donnée depuis quelques années, hein, c'est-à-dire garder cette famille que j'appelle, hein, le même esprit surtout, hein, et la camaraderie qui règne en ce moment au club. Pour l'instant en tout cas, l'enthousiasme et l'optimisme des hommes de Tirakovski semblent taillés dans le roc.